Les gars, ça fait maintenant des années que je parle de l'évangile sur les réseaux. Ça peut faire peut-être 7 ans, hein, 7 ans facile. Voilà. J'ai 24 ans, donc j'ai commencé à parler de spiritualité, disons, à l'âge de 17 ans. Voilà. Mais bien avant ça, je parlais, j'aimais échanger et tout. Et la question qui me revient le plus souvent, c'est, toi Yann, là, tu es de quelle religion? Parce que parfois, ce que je dis est mécompris. Bon, moi, je n'ai pas de religion. En tout cas, je n'estime pas avoir de religion. Je me qualifie comme un disciple de Jésus-Christ et non comme un chrétien. Vous voyez? Et cette appellation de disciple de Jésus-Christ, là, les gens ont pour habitude de me dire, mais quelle est la différence entre disciple de Jésus-Christ et puis chrétien? Est-ce que c'est pas la même chose, c'est pas la même appellation? Je tiens à préciser que disciple de Jésus-Christ et chrétien, ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes appellations. D'abord, moi je crois en beaucoup de choses en lesquelles les chrétiens ne croient pas. Voilà. Et je vais expliquer pourquoi, d'un point de vue biblique, hein, je vais expliquer pourquoi d'abord même tous ceux qui défendent la doctrine de Jésus ne doivent pas s'identifier ou bien ne doivent pas s'appeler chrétiens. Je vais prendre la Bible. Voilà. Pour que ceux qui ne savent pas comment m'identifier puissent d'abord savoir comment m'identifier au vu de la Bible. Et pour faire taire les gens aussi, parce que les gens, ils aiment les écritures et tout. Donc, je vais utiliser la Bible. Pourquoi je ne me qualifie pas comme étant chrétien? Il faut noter que dans les écritures, tous ceux qui croient en Jésus, on les appelait les disciples de Jésus-Christ. On ne les appelait pas chrétiens. On les appelait les disciples de Jésus-Christ. Et quand on lit Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, il a dit quoi? Pendant toute une année, ils se réunissent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Cette phrase-là veut tout dire. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, ça veut dire qu'ils avaient un nom et ils ont été appelés chrétiens. Mais c'est par qui ils ont été appelés chrétiens? Ils ont été appelés chrétiens par des gens qui avaient l'esprit de la chose ou bien par des gens qui étaient extérieurs à la chose. Bon, si on veut réfléchir de façon logique, ceux qui étaient extérieurs à la chose ont vu des gens se comporter d'une certaine façon et ils les ont appelés d'une certaine façon. Donc ça veut dire que si tu es extérieur à l'évangile, ton jugement n'est pas en adéquation avec l'évangile. Donc tout ce qui va sortir de ta bouche là, ça vient du malin, c'est du mensonge, c'est pas vrai. Donc ce qui signifie que le mot chrétien même, ça ne vient pas de ceux qui avaient l'esprit de Jésus-Christ. Ça vient des gens qui étaient extérieurs à ceux qui avaient l'esprit de Jésus-Christ. Ce qui signifie que le mot chrétien en soi, son origine est douteuse, pour ne pas dire une griffe satanique, parce que ça vient des gens du monde. Ce sont les gens qui les ont vus et qui les ont appelés chrétiens. Voilà. Ça, c'est un premier passage. Le second passage, Actes chapitre 26, verset 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Vous voyez, Paul a été arrêté suite à une plainte portée par les Juifs et il devait s'expliquer devant Agrippa. Paul a expliqué son témoignage et tout et Agrippa, il était comme ça, stupéfait du témoignage de Paul. Il a regardé Paul comme ça et il lui a dit, tu vas me persuader de devenir chrétien. Genre, je parle avec l'accent ivoirien. En fait, c'est une manière de se moquer. Jean, toi là, tu as des gens moins de rentrer dans votre gamme, de devenir chrétien comme vous. C'est un truc comme ça. Tu vas me persuader de devenir chrétien. Parce que quand on lit bien les Écritures, il y a pas un point d'interrogation qui apparaît. C'est un point d'exclamation. Acte chapitre 26, verset 28. Vous pouvez partir vérifier. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Point d'exclamation. Le point d'exclamation signifie que soit il parlait sur le ton de l'ironie, soit il se moquait. Mais ce n'était clairement pas une question. Il parlait sur le ton de l'ironie. Ok. Si c'était une interrogation réelle, ils allaient mettre point d'interrogation. Les théologiens ne sont pas idiots. Allons avec 1 Pierre chapitre 4 verset 15-16. Voici ce que Pierre dit aux disciples. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Écoutez bien le passage. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ici, si on écoute bien les propos de Pierre, c'est-à-dire que quoi? Si on te traite de meurtrier, si on te traite de voleur, si on te traite de malfaiteur, ou bien si on te traite de quelqu'un d'affairé, c'est-à-dire ou comme quelqu'un s'ingérant dans les affaires d'autrui, si on te traite de tous ces noms-là, il ne faut pas souffrir à cause de ça.
Il faut glorifier Dieu à cause de ça. Verset 16 dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Soyons clairs, les Pierre, les Paul, les Jacques et tout là, ils n'avaient pas honte de ce que Dieu leur demandait de faire. Ils étaient prêts à se faire attraper, à se faire emprisonner, à se faire chicoter. Ils étaient prêts à se faire chicoter. Ils n'avaient pas honte de l'évangile. Maintenant, comment quelqu'un qui n'a pas honte de l'évangile, qui est prêt à mourir pour l'évangile, comment quelqu'un peut avoir honte parce qu'il se fait appeler chrétien? Ça, c'est la question. Si Dieu te dit, il faut faire ça, tu n'as pas. Déjà, nous voyons dans l'évangile, tous ceux qui suivaient les principes de Dieu, là, ils n'avaient pas honte de certaines choses. Mais comment tu peux être prêt à te faire lyncher, à te faire chicoter en partant évangile? Et puis le simple fait qu'on t'appelle chrétien, là, tu considères ça comme une honte. Vous voyez pas un peu la contradiction? Ça signifie que dans l'histoire, le mot chrétien était considéré comme une injure. Si vous faites des recherches, le mot chrétien, c'était considéré comme une injure. Voilà. C'est à cause de ça, moi, personnellement, ayant connu le vrai sens métaphysique et spirituel de ce nom, je préfère ne pas m'appeler chrétien. Ou bien je préfère qu'on m'identifie sous un autre nom, mais pas sous le nom de chrétien. Voilà. Donc, ici, Pierre est clair. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en est pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, c'est comme si Pierre dit aux disciples, bon, faisons avec. Même si on vous appelle comme ça, là, laissez tomber. Qui glorifie Dieu à cause de ce nom. Mais en vrai, ce n'est pas de la volonté de Dieu qu'il se fasse appeler chrétien. Pourquoi? On va voir pourquoi. D'abord, que signifie Christ? Christ signifie le choisi, l'élu de Dieu, celui qui a été accepté par Dieu. Et ce que Christ signifie, ça vient du grec Christos. Maintenant, dans les Écritures, Dieu a dit par 2 fois, ne touchez pas à mes oins. Si on veut traduire autrement, ne touchez pas à mes Christ. Et dans les Écritures, Paul a plusieurs fois dit ça, nous sommes cohéritiers avec Christ. Dans les Écritures, Jésus a même dit que celui qui reçoit mon esprit fera de plus grandes choses que moi. Donc, si tu as reçu Christ, Christ n'est pas petit en toi. Si tu es élu, je ne dirais pas au même titre que Jésus, mais tu es un élu de Dieu, tu es un choisi de Dieu, tu es en réalité un Christ. Parce que si vous lisez bien les Écritures, Christ, au-delà d'être l'esprit de la divinité, c'est aussi un état. Un état que tout être humain peut avoir en s'adonnant à la spiritualité profonde et en écoutant les consignes du Saint-Esprit. Donc, est-ce que Christ peut être petit en nous? Soit tu es un Christ, soit tu es un élu, soit tu ne l'es pas. Mais dis petit Christ. Est-ce que en griffe, ce n'est pas rapetit Christ en nous? Point d'interrogation. C'est à cause de ça je préfère qu'on m'appelle disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire que les enseignements de Jésus, là, j'essaie de faire de mon mieux pour suivre ce qu'il me dit de faire. En ce sens, je suis son disciple. Mais dit petit Christ, c'est comme si l'état de la divinité en toi, on essaie de baisser ça. On essaie de rapetir ça. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette application. Et je dis avec cette appellation, plutôt, dit cette application. Donc, voilà. J'aimerais que vous me donniez votre avis, mais moi, j'ai déjà donné mon avis. Pourquoi je ne m'identifie pas comme étant chrétien, mais je préfère qu'on m'appelle disciple de Jésus-Christ? J'aimerais connaître vos avis concernant ce sujet.